Je me réjouis du choix de cette assemblée pour les études bibliques à compter du 20 avril prochain, les prières de David. Je suis certain que vous allez être profondément enrichis. Je vous invite à prendre avec moi Daniel chapitre 3. Nous concluons cette première partie de notre méditation sur ce livre important, ce grand prophète. Nous avons commencé la semaine dernière à lire les 7 premiers versets qui nous mettaient dans le contexte de cette période. Nous nous retrouvons 20 années plus tard, après les événements du chapitre 2. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est au sommet de son pouvoir. Les rois, les empires s'écroulent devant ses armées. Rien ni personne ne semble pouvoir l'arrêter. Il finit finalement par se croire tout-puissant. Et cela l'amène à vouloir même imposer une religion, un culte unique à tous les peuples sous son pouvoir. Il fait donc construire une statue. Alors j'avais été un petit peu trop tôt lorsqu'on avait vu Daniel 2, cette statue que Nebuchadnezzar avait eue dans son songe. En fait, c'est plutôt cette statue, lorsqu'on parle des dimensions de Daniel 3, que Nebuchadnezzar a fait bâtir, 60 coudées, ce qui est environ 30 mètres, et on voit donc en comparaison à quoi ça peut ressembler par rapport à des statues connues aujourd'hui. C'était une structure imposante, très imposante pour l'époque. Et donc, après avoir construit cette statue, Nebuchadnezzar convoque tous les hauts dirigeants, tous les hauts fonctionnaires de son empire pour l'inauguration de cette statue. C'est ce que nous avons vu dans les premiers versets de Daniel 3. Mais voilà ce qu'il demande aussi, c'est que chacun de ces fonctionnaires, de ces hauts dirigeants, se courbe et adore cette statue d'or. Dès qu'ils entendaient les premières notes de l'orchestre symphonique de Babylone, ils devaient se courber et adorer. Et lorsque les premières notes se mettent à résonner, tout le monde se courbe et adore, sauf 3. Shadrach, Meshach et Abed-Négo. C'est intéressant de constater qu'ils sont toujours aussi dans ce groupe de dirigeants et de leaders 20 ans après les événements du chapitre 2, lorsqu'ils ont été mis dans cette position un peu de dirigeants, de gouverneurs de la province la plus importante de l'empire de Nebuchadnezzar, la province de Babylone, ce qui témoigne de la qualité de leur service, de leur fidélité dans ce service au roi. Mais voilà, ce que le roi demande va au-delà de ce qu'un roi devrait demander, ou n'importe quel être humain devrait demander. Il demande la soumission totale de cœur, d'esprit, de la conscience à cette idole que le roi a fait construire. Et pour nos 3 amis qui sont des croyants dans le Dieu d'Israël, cela est tout simplement impossible. Par ailleurs, dans cette grande foule de dirigeants, on peut croire qu'il y en avait d'autres Israélites. Mais ceux-ci ont choisi de plier les genoux et de faire comme tout le monde. Et j'imagine qu'à la fin des événements du chapitre 3, ils ont dû regretter amèrement leur décision. Mais pour ces 3 hommes, alors que les ruines fumantes de Jérusalem devaient encore être dans leur esprit, on est vraiment autour des événements de 587 avant Jésus-Christ, moment où la ville de Jérusalem a été capturée et la ville rasée, le temple détruit. Pour eux, c'était une impossibilité. Ils pouvaient être fidèles, de fidèles serviteurs du roi, mais ils étaient d'abord et avant tout des serviteurs du Dieu très haut. Et donc, ils n'ont pas plié les genoux et ils n'ont pas adoré. Mais les ennemis, les adversaires politiques n'ont pas manqué
de noter cette désobéissance et de dénoncer rapidement au roi la rébellion, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, de ces trois hommes. Et possiblement, ils espéraient pouvoir profiter de remplir les postes qui seraient laissés vacants bientôt. Et donc voici Daniel chapitre 3, nous nous retrouvons à ce moment où le peuple, les dirigeants étaient invités à adorer. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendaient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments doivent se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Notons d'abord qui dénonce ces trois gouverneurs. On parle de Chaldéens. On peut imaginer que parmi ce groupe de Chaldéens, cette caste de conseillers du roi, possiblement quelques-uns avaient fait partie de ce groupe 20 ans plus tôt. Et qu'est-ce qui s'était passé 20 ans plus tôt? Bien, c'était grâce à Daniel et à ses trois amis que toute cette caste de conseillers du roi n'avait pas été mise à mort. Quelle grande reconnaissance! Certains voient dans leurs propos aussi des traces d'antisémitisme. Or, il y a des Juifs, commencent ces Chaldéens dans leurs accusations. Et ils en profitent bien sûr pour insérer un mensonge dans les faits qu'ils dénoncent. Quel est le mensonge dans ce texte? Qu'ils ne tiennent aucun compte de toi. Et les deux autres sont vrais. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Donc, en quelque sorte, ils sont en train de dire que ces hommes que Nebuchadnezzar a mis en place 20 ans plus tôt sont déloyaux et impies, n'ont pas de respect pour le roi ni pour ses dieux. La bonne vieille dénonciation. Alors, quand ça vient d'ennemis, on n'est pas surpris. Quand ça vient de gens qui ont bénéficié de nos soins ou de nos relations, cela peut faire très, très mal. Je lisais encore, et on en parle beaucoup dans les médias, suite à la réunification de l'Allemagne en 1990, le gouvernement allemand avait un choix important à faire. Est-ce qu'ils ouvraient ou pas les archives de la Stasi, la police secrète de l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne communiste? La décision a finalement été prise de rendre disponibles ces archives au public. Et sur une période de 20 ans, de 1991 à 2011, environ 2,75 millions de citoyens ont consulté ces archives. Et on craignait vraiment des troubles sociaux profonds, heureusement, qui n'ont pas eu lieu. Mais ceux qui ont regardé leur dossier, parce qu'on ne pouvait consulter que ses propres dossiers, ont découvert que des employés avaient dénoncé les patrons, ont découvert que des élèves avaient dénoncé des professeurs, ont découvert que des voisins avaient dénoncé leurs voisins, que des parents avaient dénoncé leurs enfants, que des enfants avaient dénoncé leurs parents, que des maris avaient dénoncé leur épouse. Explosif comme découverte. Et le nombre de dossiers était renversant. De se sentir trahi par quelqu'un de si proche a dû être extrêmement douloureux. Le Seigneur nous met en garde, nous a mis en garde contre ces choses. Ces choses arrivent actuellement dans certaines régions du monde.
et vont atteindre, je crois, un point culminant avant le retour de notre Seigneur Jésus. En Marc 13, le Seigneur a dit ceci, « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Mais il ajoute ceci, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Même les liens familiaux les plus intimes seront touchés par ce mal qui va gruger les cœurs et les relations. Mais le peuple de Dieu doit rester fidèle et persévérant et au-delà des menaces, au-delà des trahisons, garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alors, on convoque ces trois amis et Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amène ces trois hommes. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? » Qu'est-ce qui manque dans ça? La première des accusations qui était le mensonge. Ils ne font aucun cas de toi, ô roi. Le roi connaissait bien ces trois hommes et savait qu'ils étaient fidèles. Mais les deux dernières accusations ont tenu. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et regardez ce qu'il ajoute. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Wow! Il se croit plus fort que Dieu. Tout un défi lancé, finalement, sans qu'il réalise, au Dieu d'Israël. Il savait pourtant que le Dieu d'Israël est un Dieu vivant et puissant. Il avait vu au chapitre 2 que ce n'était que le Dieu d'Israël qui avait pu révéler ce songe qu'il avait fait et qui avait annoncé une succession d'empires qui allait suivre le sien. Il savait que ce Dieu d'Israël était vivant et en contrôle. Mais 20 années de succès militaire au fait de sa puissance, l'homme perd tous ses repères normaux. Et on se rappelle qu'à l'époque, ces guerres n'étaient pas seulement entre rois humains. À travers ces armées, c'était les dieux de ces armées, les dieux de ces pays qui se faisaient la guerre. C'était un peu comme ces discours d'enfants dans les cours d'école. « Mon père est plus fort que le tien! » Mais là, la puissance 10. « Mon Dieu est plus fort que le tien! » Et le roi, pensant que parce qu'il avait réussi à capturer et à raser Jérusalem, que son Dieu était finalement plus fort que le Dieu d'Israël. Il avait oublié qu'on l'avait mis en garde, que s'il était victorieux, c'est parce que le Dieu d'Israël en avait décidé ainsi pour exercer son jugement contre son peuple qui avait été vers d'autres idoles, vers d'autres dieux. Et pourtant, Israël avait dans sa propre histoire un événement similaire qui avait conduit à la chute d'un roi païen. Nebuchadnezzar a fait en fait la même erreur que Rabshakeh, le porte-parole de Sanchérib, roi d'Assyrie, qui avait régné 120 ans plus tôt et qui était un peu, à l'époque, l'Assyrie était la puissance dominante de la région. Ensuite, c'est devenu Babylone. Mais Rabshakeh, à un moment donné, s'est présenté devant Jérusalem après avoir capturé des villes d'Israël. Et alors qu'il est à la porte de la ville, il s'avance. Et nous lisons à Ésaïe 36, 13 qu'il cria de toute sa force en langue judaïque. Il voulait que tout le monde puisse entendre ce qu'il avait à dire. Écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie.
ainsi par le roi qu'Ézéchias, qui était le roi de Jérusalem à l'époque, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant, l'Éternel nous délivrera. Et voici ce que Rabshakeh ajoute. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils été délivrés? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? D'autres événements se passent. Le roi d'Assyrie, Sanchérib, doit s'éloigner parce qu'un ennemi vient, mais il va être certain qu'ils n'ont pas oublié ce qu'il vient de dire. Il envoie à nouveau une lettre au roi qui reprend le même texte. Ézéchias prend cette lettre de la main des messagers, la lit, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, de bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Alors, c'est facile de se vanter quand on abat des idoles de bois, de pierre, de métal. Et il y en avait plein dans cette région. Mais il y avait aussi un vrai Dieu, un seul vrai Dieu qui est roi de la terre, Seigneur des seigneurs, et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ézéchias avait une très bonne théologie. Il connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu était vivant. L'Éternel a entendu la prière d'Ézéchias et il a agi. Et le jugement s'est abattu sur Sanchérib et son armée. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Nénive. Il n'est jamais revenu. Mais regardons la suite. Or, comme il était prosterné où? Dans la maison de Nisroch, son Dieu, Adramélec et Sharetzer, ses fils, le frappèrent par l'épée. Alors qu'il était plein de courage et d'assurance devant les murs de Jérusalem, il a été profondément humilié par l'Éternel, mais plus que ça encore. Alors qu'il adorait son propre Dieu dans son propre temple, ses propres fils l'ont mis à mort. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais voilà, Nebuchadnezzar oublie ces choses, ne connaît pas très bien l'histoire, ou pense qu'il va la faire, son histoire, et qu'il n'y a personne d'autre qui est au contrôle, et exige l'adoration de sa statue. Et donc, nous avons la réponse de nos trois amis
qui est une des plus belles confessions de foi, professions de foi de la Bible, une des professions de foi les plus courageuses que nous trouvons dans la parole de Dieu. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Le monde a besoin d'hommes et de femmes comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Des hommes, des femmes qui vont refuser de plier devant toute autorité qui veut prendre la place de Dieu. Et par ce témoignage de fidélité, de courage, de foi, Dieu est profondément glorifié et son nom est proclamé. Quelques siècles plus tard, un autre homme a été invité à une convocation politique. Un moine allemand du nom de Martin Luther est convoqué à la Diète de Worms. La Diète est une assemblée générale des États de l'Empire romain germanique. Il a déjà affiché, le 31 octobre 1517, ses 95 thèses où il remettait en question plusieurs enseignements de l'Église catholique. Il voulait lancer un débat et amener une réforme à l'intérieur de l'Église. Il a été rejeté, excommunié, menacé de mort. Et en 1521, il a un sauf-conduit qui lui permet de se présenter dans la ville de Worms, où se tenaient généralement ses diètes. Et on lui demande de se rétracter, d'abjurer. Voici la réponse qu'il a donnée devant le roi, les représentants du pape et les autorités politiques et religieuses. « À moins qu'on ne me convainque de mon erreur, par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape, ni au concile seul, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis faire autrement que Dieu me vienne en aide. Et ces paroles ont résonné à travers l'Europe. Et Dieu a gardé son serviteur et ses enseignements qui ont transformé l'Europe du 16e siècle et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui parce que nous sommes des descendants spirituels de ces réformateurs. Le courage de cet homme, sa fidélité à la parole de Dieu a été une bénédiction pour des millions et des millions d'êtres humains, génération après génération, jusqu'à aujourd'hui. Un retour aux sources, un retour à l'Évangile, une conscience qui est liée à Dieu et à sa parole, non aux hommes et à leurs lois. Mais notons aussi que nos trois amis avaient la conviction que Dieu est assez puissant pour les délivrer, mais ils n'étaient pas présomptueux. Il y a un équilibre. Ils étaient certains que Dieu pouvait les délivrer, mais ils n'ont pas osé prétendre qu'il allait le faire. Et en agissant ainsi, ils reconnaissaient la souveraineté du Seigneur. Ils n'avaient pas le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui avait le contrôle de leur vie. Ils étaient prêts à accepter ce que Dieu allait permettre. Mais leur conscience demeurait liée d'abord et avant tout au Seigneur. Parce qu'après tout, ce que le roi leur demandait était la violation du premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et on a un homme, un roi, qui fait sienne ses propres paroles et qui dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, c'est mon idole que vous devez adorer.
Le choix était clair. Décision difficile. On a parlé la semaine dernière, ces moments de réflexion, de prière, c'est probablement ces tentatives de leurs amis de leur dire vous devez plier les genoux. Pensez à votre famille, pensez à votre ministère, pensez à l'influence que vous exercez. Et c'est impossible pour eux de le faire. Parce qu'ils étaient d'abord et avant tout serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Et en pensant à ces exemples, à Luther, à Shadrach, Meshach et Abed-Négo, oui, si jamais je me trouvais dans une situation comme la leur, j'aimerais bien sûr expérimenter la délivrance de ces hommes. Mais je crois que d'abord et avant tout, c'est la foi de ces hommes que j'espère va se manifester dans ma vie ou dans la vôtre. Avant la délivrance, ayons la foi. Et regardons à Dieu, regardons à Christ. Le pasteur et commentateur David Jeremiah cite dans son commentaire sur Daniel une lettre qu'un aumônier militaire a rédigée à son petit garçon alors que cet homme parcourait les chantiers, les champs de bataille de France durant la Première Guerre mondiale. Voici ce qu'il écrit dans sa lettre à son jeune garçon. Il dit, la première prière que je souhaite que mon fils apprenne à dire à Dieu, pour moi, n'est pas « Dieu, protège mon papa », mais plutôt « Dieu, fais que mon papa demeure un homme courageux et que s'il doit faire des choses difficiles, que tu le rendes fort. » Et l'aumônier poursuit, « La vie et la mort n'ont pas d'importance. Le bien et le mal, si. Papa mort reste papa, mais papa déshonoré devant Dieu est quelque chose d'affreux, trop laid à exprimer en mots. » Et il conclut ainsi, « J'imagine que tu voudras quand même prier pour ma protection, et ta maman aussi, et c'est correct. » Eh bien, fais-le, mais après. Toujours après. Parce que ce n'est pas si important que ça. Oui, prie pour ma protection, mais prie pour que je demeure fidèle au Seigneur, qu'importe ce qui arrivera. Et c'est ce genre de foi qui animait nos trois amis, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et le résultat était prévisible. Un homme comme Nebuchadnezzar, qui se croit tout-puissant, fier, l'homme le plus puissant de l'époque, qui règne sur un empire immense et qui n'est pas habitué à s'entendre dire non, comme on dit en bon québécois, pète un plomb. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il faut l'admettre, ça devait être quelque peu intimidant. Devant le roi, sa cour, tous les autres conseillers autour, certains qui attendent le moment avec plaisir depuis longtemps, et peut-être, je suis peut-être le prochain dans la promotion. Ça doit être assez intimidant de voir ce roi se mettre dans une telle colère. Et voilà le jugement, le verdict tombe. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise ardente. Dieu n'est pas intervenu. Il ne les a pas protégés de la fournaise. C'est un fait. Ils sont jetés dedans. Est-ce que Dieu était libre de faire ça? Bien sûr, tout à fait. Est-ce que c'était la seule chose qui doit mériter notre attention? Absolument pas. Mais d'abord, notons que Nebuchadnezzar, dans sa colère, commet 2 erreurs de jugement. Au lieu de
chauffer la fournaise 7 fois plus, il aurait dû la refroidir. Parce qu'en fait, s'il veut les faire souffrir, ce n'est pas dans cette chaleur extrême qui va les tuer quasiment instantanément, c'est pas comme ça qu'il va les punir, c'est en baissant la température pour qu'ils rôtissent plus lentement. Non, mais c'est vrai. Hein? Le fait de la colère, il prend une mauvaise décision. Mais non seulement ça, mais il y a une deuxième conséquence. Il condamne à mort les plus vaillants de ses propres soldats. La flamme est tellement forte et vive que lorsque ces soldats approchent pour jeter ses 3 amis, c'est eux qui sont enveloppés par les flammes et qui sont tués. J'essaie d'imaginer cette scène. C'est pas trop beau. Les cris, les corps qui se tordent de douleur, l'odeur de chair brûlée. Ça va être profondément impressionnant pour tous ceux et celles qui étaient dans cette salle. Je traduis une phrase de John Walworth qui dit ceci: « Un homme plein de furie est un homme plein de folie. » Ou comme le dit Proverbe 14, 17, « Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. » Mais voilà que la colère du roi se transforme en crainte du roi. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méchach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi: « Certainement, au roi. » Il reprit et dit: « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Nebuchadnezzar, pensant exercer son jugement et avoir le dessus et être tout-puissant, découvre quelque chose de renversant. Au lieu d'être liés et immobiles, nos 3 amis sont libres et se promènent librement. Au lieu de se tordre de douleur dans les flammes, ils se tiennent debout et font aucune tentative pour sortir. Et plus encore que cela, une 4e personne s'est jointe à eux dans la fournaise ardente. Et il le décrit comme étant un fils de Dieu. Finalement, tout ce qui manque, c'est des biscuits et du thé. On a un bon moment, communion fraternelle, bien au chaud. Qui était ce 4e personnage? Les commentateurs sont peut-être un peu partagés. Certains voient un ange protecteur envoyé par Dieu, mais plusieurs y voient l'ange de l'Éternel, qui était une préincarnation, une manifestation de Jésus-Christ avant son incarnation. L'un des commentateurs a même écrit de cette façon, il dit « Aussi surprenant que cela puisse paraître, quelques 580 ans avant la naissance virginale, Nebuchadnezzar a vu le Christ dans la fournaise ardente. » Dieu s'est identifié, a participé à l'épreuve de nos 3 hommes et l'a transformé. Dieu aurait pu les garder de la fournaise. Je suis toujours surpris lorsque je lis la dernière lettre inspirée de l'apôtre Paul, un vieillard emprisonné à Rome, il attend sa condamnation à mort, il sait qu'elle s'en vient. Il a échappé une première fois, quelques années auparavant, mais là il sait que son temps arrive et il va subir la condamnation à mort. Mais alors qu'il écrit sa lettre à son ami, son protégé Timothée, c'est pas pour demander à être consolé, c'est pour soutenir la foi de son ami Timothée. Et il dit dans cette lettre-là, « Regarde tous les endroits que nous avons visités, regarde tous les événements qu'on a vécus dans telle ville et dans telle ville, et Dieu nous a délivrés de chacune de ces choses. » Et quand on prend le temps de regarder ces villes et ce qui s'est passé en lisant le livre des Actes, on voit que Dieu ne les a pas protégés de la persécution, ne les a pas protégés de l'emprisonnement, ne les a pas protégés du fouet, mais les a gardés à travers ces choses. Dans certains cas, Dieu peut nous préserver
de crise, de maladie, d'accidents, d'épreuves, de la mort. En d'autres moments, il va agir, il va nous accompagner à travers ces événements. Et ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un manque. Dieu demeure fidèle à ses promesses. Et Paul a passé à travers, et il pouvait témoigner de la fidélité de Dieu. Et même après sa mort, il a continué à témoigner de la fidélité de Dieu. Il continue à témoigner de la fidélité de Dieu. Et nous allons continuer à le faire parce que notre Dieu a obtenu la plus grande victoire pour nous. La victoire sur le péché, sur Satan et sur la mort. Dieu s'est manifesté et a gardé ces trois hommes et les a encouragés au sein même de cette épreuve. Et les seuls éléments qui ont été touchés par le feu, c'est ce qui venait du roi, les soldats et ses liens. Tout le reste a été protégé. On a ces images, cette scène a été reprise par plusieurs, elle inspire jeunes et vieux. Pierre nous parle aussi et probablement a été inspiré par ce récit pour encourager les chrétiens de son époque qui étaient aussi dans l'épreuve, comme plusieurs de nos frères et sœurs dans le monde aujourd'hui. Il dit, mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. J'ai besoin de relire ça puis de bien comprendre les mots. Qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et donc le roi fait une première reconnaissance renversée par ce qu'il voit. Il invite nos trois hommes à sortir de la fournaise. Et vous voyez comment il les appelle? Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de qui? Du Dieu suprême. Il vient de comprendre à nouveau une vérité. Sortez et venez. Et nos trois hommes sont sortis et tous ces conseillers qui étaient là, qui étaient témoins, ont pu voir que Dieu avait gardé nos trois serviteurs. De cette colère est devenue une crainte qui a abouti à une capitulation du roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » On pourrait parler d'une deuxième repentance, entre guillemets. Il n'est pas tout à fait rendu à une repentance sans guillemets. Il est toujours avec guillemets ici. Mais imaginez le témoignage que cet événement-là, que la foi de ces hommes a eu sur tous ces fonctionnaires et ces responsables. Le témoignage, les récits qui ont été racontés à travers l'Empire. Alors que d'un côté, on voulait forcer l'adoration
d'une idole, le roi est amené à émettre un édit qui amène tous les citoyens de son empire à reconnaître le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo. Et Dieu a été glorifié par la fidélité de ces hommes. Et ces hommes ont exprimé cette promesse, ont vécu cette promesse. Et je vous laisse sur ces deux choses. Ésaïe 43, versets 1 à 3. Ne crains rien, ne craignons rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et même si ce n'est pas seulement de l'eau ou du feu, si c'est la mort même qui nous appelle et que nous sommes appelés à traverser, nous avons la promesse du Seigneur qu'il sera aussi là avec nous pour nous accompagner et nous conduire à lui-même. Et ce besoin de ce rappel est important et il est rappelé à l'Église de Jésus-Christ en Apocalypse 2,10. Ne crains rien, ne craignez pas de ce que vous allez souffrir. Soyez plutôt fidèles jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur est fidèle à ses promesses. Et alors que nous parcourons notre pèlerinage, nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est là, le Seigneur garde, le Seigneur bénit, le Seigneur protège et le Seigneur sera glorifié par ses disciples. Restez fidèles. J'ai la joie de célébrer avec vous une dernière fois le repas du Seigneur avant mon départ. Le Seigneur aussi a été fidèle. Lui, ce n'était pas une fournaise, c'était une croix et c'était beaucoup plus dur, difficile, éprouvant, terrifiant. Et il a glorifié son Père et nous sommes ici ce matin parce qu'il a été fidèle. Sinon, nous ne serions pas ici. Nous serions toujours sans espoir, sans assurance, sans salut et sans vie. Mais Christ, serviteur de l'Éternel, est demeuré fidèle lui aussi devant l'épreuve. Il n'a pas plié les genoux devant Satan. Il n'a pas fui devant la menace de mort. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Et à travers cette table, nous nous identifions à ce Dieu, à ce Sauveur, à ce Seigneur. Et nous voulons aussi être remplis de sa force et de son esprit à nouveau pour pouvoir, nous aussi, dans nos activités quotidiennes, à chaque fois qu'on aura des décisions à prendre, que l'Esprit nous dirige dans la bonne décision, nous donne le courage de nos convictions, d'agir selon notre conscience et selon sa parole. Et cette table, donc, est pour ceux et celles qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur et reflète aussi ces liens merveilleux qui nous unissent en tant que frères et sœurs en Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta patience, pour ta douceur, pour ta fidélité, pour ton salut si chèrement payé. Merci pour cette vie et ce pardon, pour cette justice qui nous est attribuée grâce à toi, à ta fidélité. Nous partageons cette table, Seigneur, pour nous rappeler ce sacrifice ultime, incroyable, par lequel tu as créé ce peuple nouveau, uni par l'Esprit, uni en toi, que nous puissions encore être remplis de ta force pour vivre comme tu nous invites à vivre. Une foi similaire à celle de Shadrach, Méshach et Abed-Négo, une foi similaire à Pierre, à Paul, à Martin Luther et à tellement d'autres. Aide-nous, Seigneur, à tenir ferme, à rester debout. Et surtout, merci parce que toi, tu es resté ferme. Et tu t'es tenu debout jusqu'à la fin. Amen.